Lorsqu'on parle du squat, on parle plus souvent qu'autrement du squat avec une barre ou du barbell squat qu'on appelle en anglais. Par contre, on oublie souvent que la base du squat, c'est le squat avec le poids du corps. Si notre technique n'est pas bonne en effectuant un squat avec le poids du corps seulement, bonne chance pour faire un squat avec des charges plus lourdes sur tes épaules. Faut surtout pas oublier que l'objectif en entraînement, c'est de progresser constamment et que si on minimise les risques de blessure avec une bonne technique, notre progression va être plus rapide. Les principes du squat, il y en a 5 grands. Il y a 5 grands principes avec tous les types de squat. Peu importe notre taille, peu importe notre niveau d'expérience ou nos objectifs, ces 5 principes-là doivent être suivis à la lettre afin de bien squatter et ce, sans douleur. Premier principe, l'angle des orteils. Une des choses qu'il faut comprendre tout de suite et qui est souvent mal compris, c'est que c'est faux que tout le monde devrait placer ses pieds à la même largeur pendant un squat. La largeur de la position de nos pieds, c'est pas un des principes du squat. La plupart des gens vont avoir des légères différences dans la largeur de leur position des pieds à cause de limitations causées par la différence de mobilité et des différences anatomiques qui ont un impact sur la largeur de la position des pieds. Le but, c'est de placer nos pieds dans une position qui va permettre un squat profond tout en restant confortable et sans douleur. Ceci étant dit, de placer nos pieds à la largeur des épaules, c'est une bonne position de départ pour la plupart des gens. Par contre, certains vont être plus confortables avec les pieds un peu plus larges. En fait, d'un point de vue sportif, la largeur des pieds va souvent être influencée par le sport pratiqué. Ce qu'on appelle la position de base dans la plupart des sports, en fait, c'est la très grande majorité du temps, c'est une position de squat. C'est beau pour la largeur des pieds, mais le premier principe, c'est l'angle des orteils. En règle générale, le positionnement idéal du pied doit être droit avec une légère ouverture entre environ 5 à 10 degrés par rapport au talon. Si on doit ouvrir les pieds davantage pour effectuer un squat profond, ça nous indique qu'on a probablement des petits problèmes de mobilité qu'on devrait fixer avant d'utiliser des charges. Donc, premier principe, l'angle des orteils. Deuxième principe, le pied entre pieds. On n'en parle pas assez souvent, mais une fois qu'on a trouvé la bonne largeur et la bonne ouverture des pieds, il faut savoir quoi faire avec notre pied. Pensez 2 secondes, si notre pied n'est pas bien ancré au sol, il risque de bouger. Un pied qui bouge pendant un mouvement, c'est pas l'idéal parce que de 1, on perd de la force et de la puissance, et de 2, le risque de blessure augmente. Il faut donc créer une bonne arche dans notre pied pour former un trépied. Le trépied va donc avoir 3 points de contact. Le talon, la base du gros orteil, la base du petit orteil. Trop souvent, lors de la descente, on va voir les pieds perdre leur point de contact. Encore une fois, ça peut nous dire qu'il y a un manque de mobilité de ce côté-là. Notre objectif ici, c'est de maintenir l'arche du pied pour répartir notre poids uniformément sur les 3 points d'appui. La répartition du poids du corps sur les 3 points de contact du pied va permettre la base de soutien la plus efficace possible. Deuxième principe, le pied entre pieds. Troisième principe, le torque en rotation externe. Maintenant qu'on sait quoi faire avec nos pieds, on va monter un peu plus vers les hanches. Bon, désolé, je sais pas comment traduire le concept de torque en français. C'est le couple, je pense. Le couple en rotation externe. Bref, si tu sais comment le dire, le torque en rotation externe, écris-le dans les commentaires. Avant même de débuter notre descente, il y a une chose super importante à comprendre, mais avant, si on récapitule, on a les pieds de la bonne largeur et bien stables. Ensuite, pour amener encore plus de stabilité, il faut créer ce fameux torque en rotation externe au niveau des hanches. Le torque va amener de la tension pour stabiliser, mais aussi pour créer un effet de ressort qui va permettre d'avoir un alignement idéal pour être en mesure de développer plus de puissance possible tout en restant stable. La meilleure façon de créer le torque est de contracter les fessiers pour que les genoux soient alignés vers les petits orteils. En faisant ça, c'est comme si on crinquait le ressort. Mais comment savoir si on va trop loin ou pas assez loin dans notre torque en rotation externe? On regarde ce qui se passe avec notre pied. Si le gros orteil bouge, ça veut dire qu'on a été trop loin en rotation externe. Par contre, si l'arche du pied s'affaisse durant la descente, ça veut dire qu'on n'a pas été assez loin en rotation externe. L'important ici, c'est de bien stabiliser les hanches sans compromettre la stabilité du pied. N'oublie pas que toute perte de stabilité va amener une perte de force, de puissance et une augmentation du risque de blessure. Quatrième principe, la penture de la hanche. Le premier mouvement en squat, c'est le mouvement de penture de hanche ou ce qu'on appelle en anglais le hip hinge. En poussant nos hanches vers l'arrière et en ramenant la poitrine vers l'avant, ça permet à la chaîne postérieure, soit aux fessiers et aux ischio-jambiers, d'être engagés correctement. Il faut comprendre que les hanches sont le centre de notre corps
La puissance puis la force partent du centre pour aller vers les extrémités. Alors, le rôle des muscles associés aux hanches lors d'un squat est d'une importance capitale. Pendant le squat, les muscles des hanches nous poussent vers le haut lorsqu'on est dans la position qui est basse. Quand on est dans le trou, ce sont les muscles des hanches qui nous permettent de soulever des charges parfois considérables en position basse. C'est donc super important de s'assurer que les muscles des hanches sont utilisés efficacement. Une bonne position et surtout un bon hip hinge va nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Quatrième principe, la penture de la hanche. Cinquième principe, la stabilité posturale. Pour avoir une bonne technique en faisant notre squat, chaque partie du corps doit travailler en parfaite coordination tout en gardant notre tronc, notre cou dans une position qui est neutre. Pour rester stable et en équilibre pendant le squat, il faut s'assurer que notre centre de gravité soit au-dessus du milieu de notre pied. Et pour ça, il faut que notre tronc soit légèrement incliné vers l'avant. Mais attention, c'est pas parce que notre tronc doit se pencher un petit peu en avant que notre poitrine doit s'effondrer. Sinon, on arrondit notre dos, puis ça, on veut pas ça. Un bon truc qui peut aider à maintenir la position idéale du tronc, c'est de tenir les bras droits devant notre corps ou même avec une charge à bout de bras. En tenant nos bras droits devant notre corps, notre tronc va prendre naturellement une position plus droite. Le maintien d'une position neutre, du coup, va dépendre de l'angle du torse. Et une bonne façon de maintenir le cou droit, c'est de regarder vers l'avant, mais légèrement vers le bas. L'endroit où on va regarder va dicter la position de notre cou et on veut absolument garder un cou neutre pendant tout le mouvement. Cou neutre, dos neutre, la stabilité posturale est notre cinquième principe. Maintenant, si on récapitule les 5 principes, le premier, on pointe les pieds vers l'avant avec un angle entre 5 et 10 degrés. Le deuxième, on garde en tout temps nos 3 points de contact avec notre pied pour former notre fameux trépied. Le troisième, on crée un torque en rotation externe au niveau des hanches en squeezant nos fessiers et en poussant les genoux par-dessus les petits orteils sans perdre notre trépied. Le quatrième, on effectue une penture de la hanche pour engager la chaîne postérieure en poussant légèrement les hanches vers l'arrière et en ramenant notre poitrine vers l'avant. Notre poids corporel doit être bien équilibré sur le milieu de nos pieds. Cinquième, on stabilise notre posture, le cou et le dos en tenant nos bras vers l'avant et en regardant droit devant nous et un petit peu vers le bas. Bon, maintenant qu'on a compris les 5 principes de base, on peut commencer à bouger. On va diviser la portion dynamique en 3 phases. La phase de descente, la position basse et l'ascension. Pour la phase de descente, si tu as bien appliqué les 5 principes de base, la seule chose que tu as à faire, c'est de commencer ta descente. Pour l'instant, pense pas à la profondeur de ton squat, focus seulement à garder les 5 principes de base intacts et descends tant et aussi longtemps que ta mobilité le permet. Assure-toi de rester en équilibre pendant tout le mouvement, c'est important de comprendre ce qui se passe et de sentir où le poids est maintenu sur tes pieds. C'est ça qu'on appelle la proprioception. Lorsqu'on a atteint la position basse du squat, on doit absolument se sentir solide, stable et en équilibre. Notre poids doit être réparti également entre l'avant et l'arrière de notre pied. Imagine qu'on trace une ligne verticale pour le centre de gravité de notre corps dans la position basse. La ligne devrait traverser exactement le milieu de notre pied. J'en ai parlé brièvement plus tôt. Une fois qu'on est dans le trou, dans la position basse, on fait appel à qui? Aux muscles des hanches, bien sûr. Comment on fait ça? Encore une fois, il faut synchroniser nos hanches en les poussant vers le haut et vers l'arrière. Et en même temps, il faut imaginer qu'on tire sur nos tibias pour les ramener en position verticale. Ça va permettre une utilisation efficace de la chaîne postérieure pour se sortir du trou tout en minimisant la pression sur nos genoux. Tout ça étant dans une position optimale pour développer le plus de force possible. Pendant l'ascension du squat, les genoux doivent rester dans une position stable. Ça veut dire de garder les genoux alignés avec les pieds tout au long du mouvement. En augmentant l'efficacité de nos mouvements, on augmente le potentiel de produire plus de puissance et d'augmenter la force et encore une fois, de minimiser les risques de blessures. En conclusion, le squat est un mouvement extrêmement utilisé par les athlètes et les entraîneurs et parfois, c'est important de revenir à la base avant de toujours augmenter nos charges. Trop souvent, nous supposons que nous avons la capacité d'effectuer un squat parfait. Il ne faut pas tenir pour acquis que n'importe qui peut effectuer le mouvement de squat simplement parce qu'il est athlétique ou qu'il soulève des charges assez lourdes. Et comme le dit le docteur Aaron Orshig de Squat University, le squat est un exercice, mais le squat est avant toute chose un mouvement. Sur ce, bon squat et n'oublie pas de partager la vidéo si tu as aimé. Ciao!